La trentaine qui carry. Non, mais d'ailleurs, ouais, je me suis fait des vacances, honnêtement. Je me suis régalé. Je suis parti avec ma femme, là. On a fait un tour. Attendez que je vous montre vite fait, parce que c'est pour ça que je voulais vous montrer aussi. Le Mercantour. Est-ce que ça vous parle, le Mercantour? J'ai fait un petit Reels. J'ai monté ça sur CapCut. Je peux vous dire que c'était un grand moment. Concrètement, là où je suis parti, du coup, donc ça c'est la France. Voyez-vous, c'est juste au-dessus de Nice. C'est Parc National du Mercantour. J'avais envie, en fait, de faire des vacances. En fait, j'ai un petit kiff. Vous savez, de temps en temps, on joue à GeoGuessr et tout, découverte de la France, tout ça. Désolé d'ailleurs, pardon, il y a plein de gens qui se réabonnent et tout. Merci énormément, les gens. Désolé, juste comme c'est le retour, j'ai plein de trucs à vous dire. Vous voyez à quel point je suis dispersé toujours. Mais merci énormément d'être là, Almost Fine, là, avec 41 mois. Merci, merci, Love. Donc, en gros, je suis descendu en train jusqu'à Nice. Les 6 heures qui sont plutôt bien passées cette fois. Je sais pas, toujours ce petit Marseille-Nice qui met 3 heures, mais là, je sais pas, il faisait beau, il y avait un truc qui se passait, c'était sympa. C'était plutôt cool. Et en fait, après, j'ai loué une baraque et je suis remonté. Et on a commencé là à Roquebillière. Et en gros, en fait, j'avais un peu regardé dans le coin, là, tout ça. J'ai fait un peu au pif. Hein. Je savais pas trop, j'ai pris des conseils des gens. Mercantour, très beau, mais plein de Parisiens l'été. Ouais, mais tu sais, de temps en temps, les commerces, ils veulent pouvoir bouffer aussi, hein, quand même, l'été. Hein. Donc, ils sont contents que les pigeons arrivent, tant que c'est respectueux. Parce qu'après, il y a de tout. Et du coup, non, on a débarqué à Roquebillière. Et honnêtement, alors déjà, c'est quand même un coin qui a douillé de fou. Parce qu'en fait, je vais peut-être vous montrer ça, parce que Saint-Martin-Vésubie, là. En fait, Saint-Martin-Vésubie, après Alex, en fait, c'est là où il y a eu la tempête Alex, là, en 2019, je crois. Eh, c'était ardos, hein. Il y en a, ils ont tout perdu et tout. Honnêtement, c'était vraiment... Oh là, le chat, il souffle, là, dans ce... Ah non, mais c'était... Saint-Martin-Vésubie qui s'effondre, symbole d'un haut pays défiguré. Tu vois, en fait, tout ce coin-là... Ah oui, putain, du coup, c'est là où c'était passé. Parce que là, du coup, t'as le pont, et là, t'as tout le village, qui est un petit village magnifique. Et c'était quand? C'était 2019, ça, non? 2020? J'ai l'impression que c'était 2019, mais... Ouais, tu vois, non, mais c'est quand même... Et du coup, j'ai rencontré pas mal de gens. 2020, ça a détruit 3 vallées, cette tempête. Il y a 4 ans. Gendarmerie avant, gendarmerie après et tout. Ah non, mais c'était un peu ardos, hein. Et en vrai, je suis content parce que il n'y a pas tant de gens que ça, déjà, à la montagne en été. Il fait plutôt bon, tu vois, là, quand on voit les températures qu'on a eues. Et là, c'était trop cool parce que je me suis retrouvé à Roquebillière sur la fête de village. En gros, il y a plein de fêtes de village l'été et tout. D'ailleurs, ils chauffent bien à faire plein d'activités pour ceux qui restent. Et du coup, c'était trop bien. Et du coup, j'ai rencontré des gens qui étaient trop cool, qui me suivent. Mais c'était vraiment trop sympa. Ils m'ont raconté un peu leur village, ils m'ont conseillé un peu tous les trucs et tout. Du coup, on s'est fait un peu ça. On s'est envoyé, donc, du coup, Saint-Martin de Vésubie. Donc, bah, voilà, le village que je vous disais. Donc là, tu vois, avec la tempête, en fait. Hein. On croit pas, mais vivre en montagne, c'est le kiff. Ah bah ouais, non, honnêtement, c'est sympa. Hein. J'habite à Roquebillière, même pas, tu as prévenu, là. Bah, c'était pour la fête de... Le truc où il y avait le trail, là, j'y étais. Il y avait le trail, c'était sympa, hein. OMG, j'aurais jamais cru t'entendre parler de Rock et de Saint-Martin sur ce live. Ah bah ouais, bah du coup, j'étais là-bas, j'étais dans le coin. Du coup, bah, on était là, et après, je me suis barré faire des randos, parce qu'en fait, je voulais un peu tester. Bah, typiquement, en fait, j'avais tout prévu de démarrer d'ici, sauf qu'en fait, cette route, elle est encore fermée, parce que du coup, bah, c'est capoute. Et en fait, on s'est fait donc une rando, on est parti de plus bas, on est parti de là, ouais. Donc en fait, on a fait une petite rando d'ici jusque là, au refuge de Nice. Très sympa. J'ai découvert les refuges parce que j'avais jamais... Alors j'avais dormi une fois en refuge, mais avec Nico Martin quand on avait fait la vidéo en Islande. Et je connaissais pas trop. Et des 15-20 km par jour ou plus. Non, honnêtement, vraiment avec ma femme, on a voulu faire un truc qui était chill, tu vois. Vraiment, on a voulu faire un truc, tu vois, genre... on a fait une fois vacances à la montagne, on s'est fait un itinéraire de 3 jours. On voulait profiter et se dire, ok, est-ce qu'on aime vraiment ça pour pas que ça soit de la souffrance, tu vois. Là, genre ça, c'est 6 km et 600 mètres de dénivelé, quoi, tu vois. Donc, en vrai, ça se fait en 2 heures, un truc comme ça. Il y a plein de... Mais de toute façon, vous avez vu mon petit reel, là, avec les bouquetins, là. Ensuite, on était là, et après, on est parti jusque ici. Non, mais refuge de Valmas, c'est magnifique, hein. C'est là où je vous avais mis la toute petite... Est-ce qu'on la voit de l'autre côté? Ah non, on ne voit pas de l'autre côté. En fait, tu vois vraiment le petit refuge. Il n'y a rien autour. Là-dedans, par contre, t'as pas de douche.
J'ai pas fait de bivouac, non, on a fait que des nuits en refuge. On a fait que des nuits en refuge. Et il y a plein de... Ça, c'est des bouquetins. Ça, par exemple, c'est des bouquetins, tu vois. Et honnêtement, c'est cool, hein. Comme c'est des sentiers hyper balisés, tu croises du monde, mais pas non plus tant que ça. Et puis, t'as le plaisir. Honnêtement, bien sûr que je suis le trentenaire, là, au full time, mais le petit bonjour en rando, est-ce qu'il crée pas de la dopamine? Honnêtement. Le petit bonjour, là. Bonjour. Bonjour. Comme ça, là. Honnêtement, il me crée toujours un petit quelque chose, hein. Il y a les Italiens à côté, donc ils essayent, tu vois, ils sont en bonne journée, mais du coup, il faut bonjour. C'est un truc un peu... Ah non, non, mais ça... Oh, le Parisien. Bon, nous emmerde, lui. Hein. Fait chier, lui. Fait 10 ans que tu me suis. Dis bonjour comme les autres, merde. Pourquoi tu dis pas bonjour? Non, parce qu'il y a 3-4 codes. Parce que, forcément, on a pris les 2-3... les 2-3 un peu locaux qui étaient en mode... J'ai mis le riz, les gens étaient en mode... Comment ça? Eh, venez pas polluer nos montagnes, en fait. On était bien là-haut, sans les touristes. Plein de trucs qui ferment. S'il vous plaît, venez visiter. On a besoin du tourisme. Je vous en conjure. Mais pas selon Didier. En short YouTube, qui est en mode... Ma montagne, elle est à moi. Ok? Non, par contre, faut respecter. Non, premier degré. En gros, les trucs que tu dois savoir juste en montagne, si t'as jamais fait, faut pas un truc, c'est pas un truc de ouf, hein, juste pour les quelques... J'imagine il y a des gens qui sont montagnards, des gens qui ont peut-être fait scout ou des vacances à la montagne depuis tout petit. Moi, je fais plus partie des gens qui ont découvert la montagne et qui, du coup, j'y vais un peu à l'arrache, tu vois, j'ai pas les bâtons, les trucs, etc., quoi. Concrètement, juste dès que tu pars, dès que tu montes en refuge et tout, en fait, il y a aucune poubelle, donc tu dois garder tes détritus pour les redescendre en bas. Mais on a... Enfin... Tu vois, c'est propre, t'as des petits animaux. En plus, dans le Mercantour, en fait, comme le parc est hyper protégé, vous avez vu le petit reel, mais en fait, t'as tout qui est à côté, quoi. Ils sont à côté de toi, les animaux. T'as l'impression, ils sont détentes, quoi. Or que d'habitude, les chamois, ça a peur de fou. J'étais allé à Chamonix, tu vois. Et à Chamonix, on était monté au lac vert, noir et tout, et on avait vu des bouquetins de très loin. Mais sinon, j'avais vu genre 0 animaux et tout, quoi. Et ça m'a... Je sais pas si c'est que le Mercantour ou... Je pense que comme du coup ils ont des règles très strictes, ça doit aider. Genre il n'y a pas de remontée mécanique dans le parc ni rien, donc ça aide. Et mais t'as full animaux, donc tu vois, tu respectes. Le but n'est pas d'aller, tu ne courses pas les animaux, tu laisses pas de détritus et voilà quoi. Comme ça, ça met bien quoi. Il y a des marmottes. Oh, j'ai vu des petites marmottes. Oh, les petites marmottes, c'est quand même grandiose hein, les petites marmottes. À un moment, on s'est posé avec ma femme, frère. Il y avait une marmotte, elle était solo dans la montagne, elle faisait sa petite vie. Et d'un coup, on voit, boum, pop le marmottin. Et moi, j'étais en mode, mais à un moment, je pense que je ferai un docu animalier. Je sais pas comment ni autre, mais je pense juste pour le kiff de voir le truc. Parce que c'est là où, en me posant quand même une petite heure ou deux, je me suis dit, putain, ils sont bons, les gars. Parce qu'en fait, ils se font des petits rushs où ils inventent la vie de la petite marmotte qui était en train de... Tu vois, du coup, je faisais la petite histoire, tu vois. Je me faisais la voix off en mode, ok, donc qu'est-ce qu'elle cherche, etc. Et après, bam, je pense qu'ils te font un plan avec l'aigle au loin, tu vois. C'est un truc comme ça. Boum, la marmotte un peu effrayée, et ensuite ils construisent quoi à partir de là. Ils se font leur histoire. Ils sont forts les cons. Hein. C'est Régis. Non, mais m'étonnerait pas que je me fasse un stage avec Régis, moi. M'étonnerait pas qu'on y aille. Hein. Ça pourrait être bien. Tu fais bien la marmotte effrayée. Ah bah ouais, on commence à progresser quoi. Et après le dernier jour, le dernier jour en fait on a descendu, remonté tout ça là. Enfin non, fait ça, Vallée des Merveilles. Ça, en gros, c'est un coin. Alors normalement, c'est bien de le faire avec un guide. En fait, à la base, je voulais faire Refuge des Merveilles, mais il n'y avait plus de place. Et non, le truc à savoir, c'est que si vous faites, concrètement, si tu vas en refuge et que tu n'as jamais fait, il te faut un drap sac. C'est genre une sorte de petit duvet. Parce qu'en plus, il y a des trucs de punaises de lit et tout, donc t'es un peu en mode, merde, qu'est-ce qui se passe? La bouffe, c'est à 19h. T'as pas de réseau. Là où on était, il n'y a pas de dortoir. Enfin, il n'y a pas de... S'il y a des dortoirs, sinon t'es mort. Il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de douche, pardon. Et les toilettes, c'est quand même un sujet où faut en parler. Les toilettes, c'est quand même un sujet où je pense qu'en effet, ça enlève un petit côté précieux que tu peux avoir de te faire quelques nuits en bivouac ou en refuge. Parce qu'en l'occurrence, le truc Valmasque, on était 70. Il y avait un chiotte, plus tous les mecs du bivouac qui vont dans le chiotte. Tu pars le matin. Ça sent premier degré, je suis désolé si vous bouffez, mais ça sent la diarrhée, quoi. Ah, c'est... Et honnêtement,
il faut être à un niveau titanesque pour aller dans les toilettes, se poser, avoir la porte ici, derrière une file de 15 personnes. J'ai vécu le truc de l'autre côté, le mec il s'enferme, il envoie tout. Mais des bruits venus des abysses. Et toi, t'es là. Toi, t'es là en mode putain, bah. C'est 14-18, quoi. C'est. Allez. Ah ouais, non, mais c'est. Le gars, le mental, pour y aller et dire c'est à moi. Et ressortir en mode après vous. Ah, c'est. Ouais, faut. Ah, moi, j'ai pas pu, c'est merde, comment ça s'appelle? Occlusion intestinale, un truc comme ça. Ah ouais, t'es bloqué. Hein. Tu te poses, déjà, c'est bien, normalement, tu chies debout. Ouais, bah. Moi, j'ai décidé d'y aller step by step. Non, bah. J'espère très vite arriver au niveau de Bear Grylls, hein, si on a soif et tout. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà, on y va petit à petit. Mais en tout cas, non, vraiment, c'est vraiment très très sympa, quoi. C'est un truc à faire. J'étais content pour une première, tu vois, de faire genre 3 jours, quoi, tu vois. Pour pas faire que ça et après et tester d'autres trucs. Mais c'est quand même très cool et en vrai, c'est reposant, quoi. Parce que malgré tout, tu vois, t'as zéro réseau, donc t'as pas le choix que d'être déconnecté. Un truc à faire, les toilettes, c'est un truc à faire, ouais. Honnêtement, les toilettes de refuge, c'est vraiment le truc à tester. Et après, tu rencontres, tu vois, on a rencontré des petits vieux qui nous racontaient un peu des trucs et tout. En vrai, c'était des rencontres très sympas. J'avoue que j'ai été content. Et j'en ai fait, tu vois, un petit reel. Putain, j'ai posté ça parce que du coup, j'ai monté le truc et tout. D'habitude, je montre rien, tu vois. Je suis l'homme assisté, l'homme sous assistance respiratoire. Et palmarès, j'étais là très tôt. Bien joué, j'ai pris le spot. J'ai pris le spot, je me suis entouré. Je vous baisse tous. Pardon. Mais du coup, non, c'est vrai que mes connaissances et mes capacités sont pas énormes. Et je me suis dit, bon, vas-y, là, quand même, je vais monter mon petit truc sur CapCut. On va se faire plaisir. Et putain, je poste le truc. Et les gens, 2-3 commentaires, tu sais, qui me disent, putain, mais par contre, t'es vraiment le boomer, quoi, tu vois. Sur la voix off, parce que c'est vrai que je fais une voix off, bah, ou comme je vous parle là, en fait. Hein. Je monte mon petit truc, et ensuite, je commente mon petit truc avec ma voix off, comme un clébard, dans ma chambre, alors que ma femme m'attend. Je suis en mode 2 minutes. Non, 2 minutes, là, c'est trop moche, je peux pas poster ça. Et du coup, mais je me suis dit, en fait, bah, c'est ce que je suis, je crois, hein, tu vois. Parce qu'à un moment, je me suis fait la réflexion, et je me suis dit, putain, j'ai kiffé. Hein. Et du coup, ça m'a fait plaisir, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit, oh, c'était trop cool et tout. Et en fait, j'étais plutôt content, parce que en fait, je me suis dit, bah, c'est plutôt ce que je suis, et plutôt ce que j'aime, tu vois. Donc bon, tant qu'à faire, ça fait plutôt plaisir, quoi. J'ai vu ça avec les marmottes, les refuges et les lacs. Il y a eu quelques lacs. Cache pas qu'il y a eu... Bah, c'est ceux-là, les lacs. Bah, je vous les présente en... Bah ouais, vous avez le droit de les voir. 1 lac, 2 lacs, 3 lacs. Et après, il y a des petits lacs en plus, tu vois, des petits lacs bonus. Mais celui-là, c'était un beau lac. Hein. Celui-là, j'étais content de vous le montrer. Je crois que c'est celui-là que j'étais content de vous montrer. Et ça, tu vois, t'arrives ici, et le plan que je fais, c'est parce que t'as la petite maison qui est tout au bout. T'arrives là, tu vois, et t'es en mode fou. Non, je crois que tu descends ici, et ensuite... Ouais, bon, bref. Tu te baignes. L'eau, elle est à 14 degrés. Et j'avoue que, en fait, je me suis zéro baigné. Parce qu'en montagne, il fait chaud quand tu marches, quand t'es au soleil et tout. Mais quand tu t'es pas au soleil... ça passe, ça va. Non, mais c'est là où, là, pour le coup, moi, je suis full citadin, tu vois. Tu vois, moi, je suis au stade où... Là, j'ai compris, parce que dans la trentaine, maintenant, j'en suis au stade où j'ai compris, hein, le plus important, en fait, c'est de se connaître, tu vois. Si je découvre mon ventre, même s'il fait très chaud, juste le ventre, de l'air sur le ventre, j'ai mal au bide le soir même. Donc, je fais tout en fonction, désormais. Quand je suis à la piscine, je me pose, je mets un petit tapis sur mon ventre. Et là, je suis content. Mon bidou, il est content. Voilà, mon bidou. Moi aussi, OMG. Non, mais, problème de bide, c'est trop chiant. Il connaît son karaté. Ah, mais c'est pas la trentaine, ça, MDR. Bah non, mais on a tous des soucis. Hein. On a tous des soucis qui sont un peu différents. On va pas... Le ventre est tout blanc. Bah, je suis quand même très blanc, moi, de base. Hein. Et là, je suis pas loin de mon prime en bronzage. Hein. Donc, c'est parti les daronnades. Non, après, moi, j'ai toujours eu mal au ventre, en vrai. Donc, voilà, c'est un petit truc de famille. Tant que ça reste à ce stade, honnêtement, ça va, quoi.
Non, mais après, faut capter, quoi. Non, mais du coup, le lac à 14 degrés, le moment où il n'y a plus de soleil et qu'il n'y a pas de douche et que tu as ta serviette microfibre qui est déjà mouillée, non, elle l'est pas, mais juste, voilà, on n'avait pas envie, quoi. Donc, la cure thermale bientôt. J'y vais tout droit, hein. J'y vais tout droit. Donc, ouais, non, ensuite, ça a fait ça. Qu'est-ce que ça a fait? En fait, je me suis fait un petit itinéraire, tac. On a fait ça. Ensuite, du coup, on est revenu là, Saint-Martin-Vésubie. Ensuite, ça a pris, parce que du coup, on a fait pas mal de caisses. On est allé jusqu'à Oron, Saint-Étienne-de-Tinée, Oron. Oron, c'est genre une station de ski. Par contre, malin, les gars. Parce que la montagne, t'as des petits villages où, honnêtement, tu vois, c'est hyper abordable, etc. Ce qui est fort chez les stations de ski, c'est que l'été, c'est aussi le prix station de ski. Bien joué, les gars. Non, rien à dire. Non, bien joué. Juste bravo, en fait. Non, mais c'est smart. Pourquoi se faire chier? Il y a 2 fois moins de monde. Pourquoi est-ce qu'on baisserait les prix? Mais bon, ça c'est ça c'est autre chose. Mais en vrai, non, c'était très très cool. Et là, on a fait du VTT. VTT électrique, folie. VTT électrique, magnifique. On a pris un vélo et en fait, on a fait tout un tour. C'est où? Parce que c'était pas... Non. Alors là, où est-ce qu'on est allé? Il y avait un lac à un moment. On s'est retrouvé dans un truc, ça s'appelle la Butière, un truc comme ça. Très sympa, hein, quand même. Hein. Et VTT électrique, mais c'est du bonheur. Mais j'avais pas fait. Peut-être de l'autre côté, là. Peut-être par là, là. Vers là, là. Bon, je sais plus, on s'en fout en vrai, mais... Il y a de la DH à Oron. Je crois qu'il y a quelques pistes, ouais. Mais... en fait, on avait le choix entre VTT normal, et là, je me suis dit, je vais me briser quelque chose, tu vois, parce que je suis quand même un peu une merde. Et c'est fou, ça, t'as pas l'âge encore de prendre des vélos électriques. Mais mec, mais... pourquoi se faire chier? Pourquoi se faire chier? VTT électrique. Parce que du coup, on a dû faire genre 30 km, un truc comme ça. 1000, 1002, 1004, 1300, 1300 mètres de dénivelé. 1300 mètres de dénivelé sur des routes full cailloux. Mais il y avait des petits vieux, ils étaient à VTT normal. Les gars, ils arrêtaient et tout. Je me dis, tous les jours, il doit faire ça. Le mec, il est trop chaud. Mais non, parce que souvent, VTT, en fait, tu prends les remontées mécaniques et tu fais les pistes. Et nous, on voulait un peu se balader. Comme ça, tu fais du sport. Ouais, après, tu peux te mettre... là, l'idée, c'était de se faire une balade et tout, tu vois. Et tu effaces le D+. Oh là là, l'option, tu mettais en rouge. Oh, tu déroules les jambes. Oh, c'était un régal. Tu peux aller plus loin. Non, mais vraiment. Moi, ma meuf, en plus, elle aime pas trop le vélo. Il y a une pente, frère, 25%. 25% de pente sur des cailloux, sur des pierriers où il y a plein de petites pierres. Pas passer loin du drame. Hein. Mais t'as le droit à remonter en... Non, t'as pas le droit de prendre les remontées électriques, enfin les remontées en vélo électrique, ouais, pour le coup. C'est les vacances, ouais, c'est ça, tu vois. Comme ça, tu fais un peu de... Tu fais, comment ça s'appelle? Tu fais un peu de sport, et en même temps, tu kiffes, t'as du paysage, tu te poses quand tu veux. 25% à fond la caisse, non. Non. Le The Event. On n'est pas là pour... Non, non, ma femme a eu un peu peur. Ma femme a eu un peu peur, et du coup... Oh, mais ouais, ah bah c'est là, tu vois, qu'on est allé. Tu vois, là. Donc en fait, ça te fait un beau tour, hein. Tu vois, tu pars de là, tu te fais tout le truc. Et en fait, le mec nous proposait un tour encore plus haut, mais il nous a dit, ouais, par contre, là, ça peut être un peu chaud parce que c'est des singles. D'habitude, il y a 2 voies. Enfin, donc du coup, t'as un chemin, quoi. Tu peux passer à 2. Là, c'est qu'un single. Donc en gros, c'est la place pour une personne, et de l'autre côté, c'est le ravin. J'étais en mode, oh bah peut-être on va faire celui où on crève pas, en fait. S'il y a moyen. Oh, sauf si tu nous dis vraiment que la vue est imprenable, qu'on voit un truc qu'on n'a jamais vu, mais s'il y a moyen peut-être juste de... Non, non, voilà, on n'est pas Kylian Bron, on va juste rester sur ce qu'on connaît, quoi. Ah ouais, l'autre, il m'a dit ça, j'étais en mode, non, bah, tranquille, tranquille. Et déjà l'autre, c'est descente à... Ouais, des passages à 25% de descente. C'est complexe, hein. Garde l'idée pour plus tard, après 10 ans de mariage. Et ouais, du coup, tu te fais ton petit truc. Là-bas, il kiffe la tarte aux myrtilles. Putain, il bouffe de la myrtille dans tous les sens, c'est trop bon. Non, mais du coup, on a... Oh là là, et après... Et là, honnêtement, j'ai envie de me couronner moi-même. Là, c'est quasiment la quarantaine. On voit qu'il y a quoi? Saint-Étienne-de-Tinée, c'est genre un peu le... En fait, à un moment, ma femme, elle avait vu qu'il y avait genre comme un truc, un plan d'eau où on pouvait faire genre du kayak et tout. La réalité du plan d'eau, elle est terrifiante. Hein. C'est très bien pour les enfants, mais t'as vraiment une mare. En fait, ils ont quelques photos où t'as l'impression que ça tue. Tu vois,
Non, la merde, tu le vois quand même que c'est pas grand, bordel. C'est un truc pour enfants. Il y a que le petit bois des lutins, putain! On est allé au petit bois des lutins! Moi, je me suis dit, on va faire des activités de fou! Je conduis 1h30 dans la montagne, on se retrouve au petit bois des lutins! Oh là là! Ah ouais, non mais... Bon, du coup, on a fait un mini-golf. Après, mini-golf, pareil, c'est toujours sympa quand même. Et non, mais du coup, là, on s'est dit, ok, merde, on est niqué. On check. Fête de village. Parce que pour le coup, tous les jours, t'as des activités, des trucs sympas. Il doit être 14h. On voit quoi? Tournoi de belote contré. C'est un mode de la belote, quoi. À 18h30. Elle avait jamais joué. Je lui ai dit, on rentre au Airbnb, je t'apprends ça. Bam, belote.com. Tac, ça a tout appris et tout. On s'est fait soirée, fête de village. Exceptionnel. Premier match contre Christian et Jean-Claude. 85 ans, les deux. Les deux, ils sont en place. Les mains moites. Les mains moites sur le premier pli. Ma femme, c'est elle de commencer. Erreur de distrib. On se dit, on est foutus. On est foutus. Et en fait, non, très sympa, Christian et Jean-Claude. Christian et JC. Hyper cool. Alors que d'habitude, c'est vrai, parce que j'ai l'impression que les gens ont eu des mauvaises expériences avec les petits vieux. Ça fait que tricher et tout. On a eu une chatte monstrueuse, on les a fumés. Ils avaient même pas le démon. On a papoté un peu, ils nous racontaient un peu. Oh, c'était sympa, tu vois, c'était des rencontres, eux, ils sont de là. Tu vois, ça... Honnêtement, vraiment cool, quoi. Et après, enfin, on a perdu, et du coup, 1-1, et on n'a pas pu rentrer dans le top 16. Pas faire top 16 du tournoi de belote de Saint-Etienne de Tinée, je vous cache pas que ça m'a mis un petit coup dans mes vacances. Oh, ça a été le moment où je me suis dit, merde, tu vas les inviter à ton event de coinche. Non, mais je pense qu'en septembre, on va se faire une soirée. C'est un peu comme le délire FFS, là, que Zera fait. En mode, faut que je vois avec un site pour qu'on puisse faire des parties privées. On va se faire un petit tournoi de coinche. Les gens vont pouvoir s'inscrire. Je pense qu'on va faire par streamer, tu vois, un truc un peu comme ça. Et du coup, tu vois, comme ça, on va se faire une petite soirée. J'ai vu que le Xav, en plus, il jouait. On va se faire un petit tournoi, quoi. Vous avez payé votre tournée, au moins, quand vous avez gagné, c'est la base. Ouais. Ouais, un petit iced tea et de l'eau pour JC. Il pouvait rien boire d'autre, putain. Donc, sur BGA, il y a la belote. Non, mais il faut qu'on voit un truc cool. Où on garde de 0 à non, on va faire un truc chacun chez nous. Juste en ligne avec un petit classement, un truc un peu cool, tu vois. Un truc coinche égale belote, désolé, je connais un. En gros, pour te la faire un peu simple, après, je suis pas expert. Hein. Moi, en fait, c'est un truc que j'ai appris quand j'étais petit avec mes grands-parents et j'ai l'impression que tout le monde qui joue à la belote, hein, parce que c'est clairement pas tout le monde. Mais en fait, c'est les jeux qui se transmettent de jeux où bah, je passais l'été chez mes grands-parents et en fait, tu te retrouves à jouer et du coup, Tarot, j'avais appris, mais Tarot, j'ai appris en colonie, moi. Et du coup, en fait, belote, c'est le mode de jeu, on va dire. Et après, en fait, le truc, c'est que les jeux comme ça, t'as des variantes dans tous les villages. T'as donc du coup la coinche, la contrée, belote classique, t'as belote avec annonce. Moi, ce que je préfère, c'est la coinche. Avec certaines règles sur les annonces, que parfois c'est un peu nimp quand ça rentre dedans, donc ça peut être juste de la chatte. Mais du coup, on verra ce qu'on met. C'est beaucoup skillé, la belote. En fait, ça dépend en combien de points tu joues. Si tu joues en 3 plis, non, mais si tu joues en... Quand tu parles en plis, déjà, c'est... Mais du coup, non, mais du coup, c'est sympa. Et c'est sympa, tu vois, les jeux de cartes et tout. Et j'avoue que, en fait, quand j'ai parlé de ça, j'ai reçu tellement de messages de gens qui me disent « Oh putain, mais je fais ce tournoi avec moi. » Enfin, je fais genre tournoi de mon village avec mon grand-père depuis tout petit et tout. Et en vrai, c'est assez... Enfin, les règles, c'est très simple, quoi. Mais du coup, on se fera peut-être une petite soirée, histoire de kiffer. Je vous ferai un petit truc de règles. Comment ça, belote avec annonce, c'est différentes belotes. Si je dis pas de bêtises, la belote classique, chacun a 3 puis 2, donc chacun a 5 cartes dans les mains. Tu retournes une carte. Premier tour, c'est est-ce que tu vas prendre pour cet atout. Tu retournes un as de cœur, c'est est-ce que tu prends l'as de cœur et du coup l'atout va être cœur. Non, 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 non. Et le deuxième tour, c'est ok, bah je prends un trèfle. Bon, voilà. Ensuite, tu as le truc avec les annonces où du coup, en gros, au total, tu fais 162 points par distribution, quoi. En fait, tu joues en 2000 points et ensuite, il y a des manches. Une manche, c'est 160 points et du coup, tu peux annoncer. Donc, tu peux annoncer, bah moi, je pense sur les 160 points, je vais faire 100 points. Et je vais mettre à tout pique, tu vois, tu choisis un des 4, quoi. Donc, pour vous la faire vraiment en 2-2 pour ceux qui connaissent pas du tout. Mais ça se comprend. Et du coup, pour moi, annoncer, c'est beaucoup mieux parce que sinon, tu te fais chier et tu dépends trop du hasard. Et en coinche, c'est cool parce que tu peux faire tout hâte, sans hâte. Enfin, c'est rien compris. Non, mais ça va faire très ambiance Perceval, tu vois, qui vous explique un truc.
Quand tu y connais rien, les explications sont terrifiantes. Bah frère, expliquer un jeu de cartes genre la belote en 2-2, c'est aussi en 162 points. Non mais je sais, mais c'est pour, c'était pour expliquer l'aspect annonce. C'est un truc un peu gamifié. Jamais joué avec les annonces. Oh, en vrai, c'est beaucoup mieux, c'est un peu plus kiffant. Sinon, c'est juste en mode ah bah ok, j'ai pas de jeu. Donc, mais vous verrez de toute façon, vous verrez. Mais combien de gens connaissent les règles de la belote? Votez tous si vous avez la foi. Parce que sinon, il n'y a que les gens qui vont... Attendez, je vous fais un sondage. C'est horrible les annonces. Bah en fait, sinon, c'est vraiment random, quoi. Tu vois? Le mec te dit, je prends, t'es en mode, ah, bien joué, t'es le premier à parler, t'as tout. Bah je te laisse dérouler, quoi. C'est quand même frustrant le moment où l'autre, il déroule et que... Connaissez-vous les règles de la belote? Belote au global, on s'en fout, coin chez tout. Ensuite, si vous connaissez, déjà, c'est pour savoir à peu près à quel point. Les résultats de la belote. Non, mais si tu connais la coin, je connais la belote. Si tu connais, enfin, tu vois, les variantes, on s'en fout. Si tu connais, en gros, que valet 9, c'est 34, quoi. Votez même si vous connaissez pas. Parce que là, il n'y a que les gens qui votent, s'il vous plaît. Juste qu'on ait à peu près un pourcentage réaliste, tu vois. Parce que parfois, dans ce genre de sondage, en fait, il n'y a que les gens qui... Enfin, les gens les plus déter, c'est ceux qui connaissent. Du coup, ils votent et les autres votent pas. Du coup, ça te met un truc très élevé par rapport à la réalité. Désolé de la déter, ceux qui sont sur télé. Juste qu'on ait un truc à peu près réaliste. Tu vois, c'est beaucoup quand même. Hein. 39,61. Donc comme il y en a pas mal qui n'ont pas dû chauffer, ça 35,65. Mais 35% déjà, c'est beaucoup. Hein. Alors, annonce, c'est tierce, carré, 100, etc. Toi, ce que tu dis, c'est les enchères. Ah, pardon, putain. Ah, je suis con alors. Ah oui, les enchères, c'est 90 à pique et tout. Et annonce, c'est... Ah bah moi, ça me fait chier les annonces. Quand ça compte dans ton truc. Le mec, il a 4 valets. Il a 200 points, du coup, il peut dire 160. C'est nul, ça. Mais bon, on verra. On en reparlera, on se fera une petite soirée. Une petite soirée dans le mois. Donc, Bridge, ça ressemble. Alors, Bridge, pour le coup, tu vois, dans ma tête, j'ai toujours eu l'impression que c'était que les personnes âgées qui jouaient. Je voyais très peu de jeunes et du coup, j'ai jamais été intéressé ni quoi au bridge. Mais comme je pense que les gens qui connaissent pas la belote se disent c'est vraiment un truc pour 70 ans plus, quoi. Belote coinchée, ça redonne goût à la belote. Ah, je suis tout à fait d'accord. Pour moi, il faut jouer à la coinche. C'est le plus kiffant, c'est là où il se passe le plus de trucs et tout. Tous les jeux de cartes sont géniaux. Ça, je suis quand même assez d'accord. C'est quand même... Putain, d'ailleurs, j'ai joué depuis assez peu de temps, je joue à Skull King, là, en jeu de société. Si vous cherchez un petit jeu un peu sympa... Entre potes pour l'été, pas trop compliqué à comprendre, mais avec un tout petit peu de strat, etc., un peu d'excitation, Skull King, c'est vraiment sympa. Hein. Genre vraiment, vraiment cool. Parce que je joue un peu Skyjo, c'est cool, mais juste tu retournes des cartes en boucle, donc t'as quand même très peu de strat, quoi. Même si ça reste sympa. Skull King, c'est un jeu de société, hein, c'est pas qu'un jeu de cartes, mais j'adore le Dutch. Le Dutch, c'est cool aussi. Je suis que dans de la reco ce soir. Ce soir, moi, je suis en reco non-stop. Attendez, du coup, après, qu'est-ce que j'ai foutu? Bah, après, en fait, après, je suis remonté. En fait, je me suis dit, OK, on va se faire un petit itinéraire. Et en fait, là, j'ai vu Barcelonnette. Déjà, Barcelonnette, je me suis dit, putain, je le vois tout le temps sur la map, des jeux et tout. On va voir. Et en fait, après, j'ai vu un lac énorme. Et je me suis dit, oh, bah, tiens, on va aller, il y a plein d'eau. On va aller au lac. Et du coup, en fait, on est remonté. On est passé par, pour ceux qui aiment le Tour de France, etc., on est passé, c'est où? Par le col de la Bonnette, la plus haute route d'Europe, 2800 mètres. T'es en voiture à 2800 mètres, c'est magnifique. Hein. Ah, honnêtement, tu vois tous les mecs en train de monter ça et tout, c'est 2800. C'est vraiment la cime. Ouais, donc tu vois, tu te fais un petit... En vélo, elle tabasse, ah ouais, tu m'étonnes. Mais du coup, tu passes par là. Après, on s'est fait du coup... tac, tac, tac. Barcelonnette et compagnie. Barcelonnette, je t'avoue que j'y suis pas trop resté. Oh si, mais on a fait de la luge de ski, de la luge d'été au Pralou. Oh, c'était sympa ça. J'ai fait plein de trucs que j'ai jamais fait de ma vie en fait. Et on l'a fait de manière un peu à l'arrache et c'était sympa. Barcelonnette, la seule anecdote que j'ai dessus, c'est qu'en gros, à un moment, il y a full mecs de Barcelonnette qui ont immigré au Mexique, qui se sont blindés les couilles et qui sont revenus à Barcelonnette, et du coup, il y a un délire hyper mexicain à Barcelonnette. C'est tout ce que je peux vous dire de Barcelonnette. En très gros résumé,
Voilà. Du coup, ils ont des fêtes mexicaines, ils ont plein de trucs un peu mexicains, etc. dans les coins, dans le coin, et ils font des trucs là-bas. Et ensuite, on s'est mis là, et en gros, bah, en fait, c'est là où on était, un petit lac, très sympa. C'est vraiment beau, hein. Là, j'ai fait du pédalo ici, là. Tu vois, j'ai fait du petit pédalo dans le coin, là. C'est un grand lac. C'était bien cool. On a fait un petit coucher de soleil à Saint-Vincent-les-Forts. J'ai mis une photo du truc, il y a plein de gens qui ont reconnu. J'étais en mode, mais ils sont forts sur GeoGuessr quand même, hein. Et c'est pas le col de l'Iseran qui est le plus haut col routier d'Europe. Je sais pas, ils ont mis ça partout, donc je leur fais confiance. Et après, avant de partir, je suis allé faire du wakeboard. Putain, c'est exceptionnel ce truc. Le wakeboard, c'est t'es tracté par un bateau et t'es sur une planche, t'es sur une petite planche, quoi. C'est exceptionnel. Ah, t'as réussi à sortir de l'eau. Ouais. À être tracté après. On n'était pas non plus sur la perf de l'année, mais en fait, faut comprendre. C'est pas le plus intuitif, mais téléski ou bateau? C'était en bateau. Ouais, que c'est top quand t'arrives à partir. Ah ouais, c'est un truc. C'est pas très dur et t'as des sensations de fou. Bah, en fait, depuis trop longtemps, je me disais, putain, j'aimerais bien essayer ça et je l'avais jamais fait. Et je me suis dit, bah, vas-y. Tu vois, alors là, pour deux, parce que t'es sur un bateau, tu vois. Du coup, le gars, il part, t'es solo avec un gars sur le bateau. Donc, je suis quand même pas donné, tu vois, mais c'est 36 balles les 15 minutes. Mais où, du coup, le gars est en full conseil de A à Z et en coaching privé un peu, quoi. Mais enfin, c'est ce qui se fait, quoi. Et honnêtement, ça valait archi le coup, tu vois. Premier degré, hein. C'est genre, j'ai trop kiffé. Tu fais un truc sur l'eau, t'es tracté, t'as des sensations et tout. Ça va à 35. Ouais, non, honnêtement, c'est, tu vois, pour l'expérience et tout, c'est vraiment trop bien. Donc, je trouve ça pas si cher. Ouais, bah, parfois, en fait, c'est dur de savoir parfois. J'avoue que j'ai parfois un peu de mal à doser le prix. Et comme je suis pas méga dépensier, mais les trucs qui me donnent envie, en vrai, je paye. Tu vois. Et j'ai la chance de pas forcément me poser la question. Parfois, j'ai un peu du mal à doser. Et parfois, il y a des trucs où. Genre, je sais pas, un truc qui me vient au pif, par exemple. Je sais pas, tu vois, je me dirais. Je sais pas, un repas à 3 balles, par exemple. Ça me semblait pas. Et du coup, après, je me dis merde, mais en fait, est-ce que je suis dans le bon équilibre ou je suis pas dans le bon équilibre? Donc, tiens, je vois Bags en live. Un jour, on aura la suite de Split Fiction où j'abandonne tout espoir. Ah, Split Fiction, ça arrive, hein. Split Fiction, on se le garde parce que c'est quand même très bon. Il fallait avoir la ref là, des 3 balles. Non, mais voilà. Et du coup, ensuite, on est allé chez des potes dans les Alpes, en gros, faire 2-3 jours avec Arda Cards. Et ça, c'était cool. Donc, c'était juste génial. Honnêtement, je me suis régalé. Et vraiment, la France, c'est trop bien. Sûr, j'ai envie de prendre une caisse et me balader dans les petits villages, découvrir un peu les paysages et tout, parce que vraiment, on a un pays, c'est quand même magnifique, hein. On a des spots de fou, quoi. Donc ouais, donc je suis trop content. Et à moto, ah, il y a énormément de gens qui sont à moto d'ailleurs, ouais. À moto, ça a l'air trop trop bien. Moi, je passerai jamais le permis moto parce que je pense que je me tue. Mais viens chez moi, c'est super beau. On va voir. Tu parles de caisse, ils t'ont mis bien, coupera encore. Non, non, j'ai plus le truc avec eux. Non, j'ai loué plus pas mal. J'ai pu louer genre à Nice et je suis reparti à Avignon. Ça coûtait pas beaucoup plus cher qu'au même endroit. Donc c'était pas mal. Donc ouais, t'es de retour pour de bon? Non. Là, on va se faire 3 jours. On va débuter Mafia là ce soir. Et je suis chaud que, si ça nous plaît, ce soir en tout cas, qu'on se fasse ça les 3 prochains jours. Je vais live là donc les 3 prochains jours. Non, et je continue, hein, je me fais plaisir, tu vois. Je découvre plein de trucs, je me fais plaisir. Il va y avoir une rentrée en plus avec plein de choses là en septembre. Donc ouais, honnêtement. Puis go aux Maldives. Non, là, je repars samedi et je fais une semaine avec des amis à Osgore, en gros. Donc ça croque la vie à pleines dents ici. Ah ouais, en vrai, de fou. J'avoue que... Bah, je le fais aussi parce que je sais qu'il y a des trucs cool qui arrivent, tu vois. Je suis pas en mode je vous abandonne, quoi. Ça va surfer.
Ouais, on a pris deux cours de surf. Mais ouais, en vrai, je teste plein de trucs. En plus, j'ai un peu, tu vois, je suis vraiment parisien. Je suis plutôt un mec, à la base, un peu, comment dire, c'est bizarre. Quand t'es streamer, t'es plutôt timide. Souvent, en fait, je fais pas les trucs parce que je me dis que je vais pas réussir et tout. Donc là, j'essaye un peu des sorties de zone de confort et tout. Et j'ai l'impression que même les rencontres et tout, tu vois, ça me fait grandir, en fait. Ça me nourrit. Mais ouais. Pitié, c'est Osegor. Comment ça? C'est-à-dire, je peux venir te voir si je te croise. Oh ouais, ouais, y a aucun souci. Bah, si vous me voyez, honnêtement, tu vois, j'ai fait qu'à chaque fois, soyez le plus vous-même. Parce que je sais que par contre, c'est ouf, ça aussi. Et c'est là où j'ai beaucoup de chance. Le nombre de messages que je reçois aussi de gens qui, en gros, me disent putain, ouais, il y a un mec, attends, il m'a fait rire. Il y a un mec qui m'a envoyé un message, il m'a fait oh, PH, je t'ai croisé, honnêtement, je te le dis, t'étais magnifique. J'ai pas eu envie de te déranger, mais tout le meilleur pour la suite. Je suis en mode, mais putain, mais c'est. J'ai trop de chance, quoi. J'ai vraiment trop de chance de vous avoir. Le mec m'a envoyé ça, j'étais en mode, mais tu sais, genre. Ah, je t'ai vu, t'étais magnifique. Magnifique. Il m'a fumé. Non, les gens sont très gentils, mais du coup, non, il n'y a aucun souci. Si jamais vous me voyez et tout. Bah, c'est le truc, c'est d'être respectueux, tu vois. C'est genre. Mais vous l'êtes toujours, donc. Tu vois, c'est. À deux doigts de te marier, le type. Ah bah ouais, régale. Hein. Je pense que si on te dérange pour te dire t'es trop canon. Excuse-moi, je sais pas qui t'es, mais juste. Sublime. Pas de photo en scred. Ouais, ça, c'est le pire du pire. Mais non, mais j'ai l'impression que d'en avoir, comment ça s'appelle, parlé et tout à l'époque, ça a quand même beaucoup aidé. Tu vois? Parce que les gens. Après, je sais pas à quel point la phrase que j'allais dire allait être horrible. Mais j'allais dire, est-ce que Mastu, Valouz et tout continuent à se faire harceler? C'était pas. Tu vois, mais c'était plus le truc de est-ce que il y a eu une évolution globale, tu vois? Ou. Après, j'ai une communauté plus âgée aussi, hein, tu vois, donc. Mais, euh, mais je pense que les gens ont aussi un peu compris. Après, parfois, les très jeunes, bah, juste, ils se rendent pas compte, tu vois, surtout s'ils sont 10-13 ans, t'as 12 ans, t'es avec tes potes, tu vois un mec connu, tu hurles, quoi, tu vois, c'est.